Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela me fait très plaisir de vous voir ou de vous revoir si vous êtes un de mes abonnés. Si vous êtes un de mes abonnés, évidemment, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Je lis vos commentaires avec passion, j'adore voir vos suggestions, etc. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kelly. Bienvenue sur la chaîne Dénicheurs de Sens où on parle de l'une de mes passions qui, hormis le café, sont les parfums. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec une deuxième vidéo consacrée aux parfums d'automne. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à composer cette liste parce qu'en fait, j'ai remarqué que malgré le fait que je considère que je suis plutôt une femme, hein, qui est-ce qu'on trempe encore, hein. Je suis quelqu'un qui préfère plutôt l'été. La plupart de ma collection, c'est quand même des parfums automne-hiver. Mais il y a une logique derrière. Je viens d'un pays où il fait 75% du temps, il fait moche. Par ailleurs, certains d'entre vous ont remarqué que j'avais un petit accent. Donc si jamais vous pensez savoir d'où je suis, surtout faites-le moi savoir en commentaire et je vous dirai lors de la prochaine vidéo si vous avez raison ou pas. Ou ceux qui savent, si jamais il y en a parmi vous qui me connaissent, je pense qu'il y a ma maman, il y a ma soeur. Donc on dit rien. On garde le secret encore pour l'instant. Mais voilà. J'ai eu un peu du mal à composer cette liste, mais je pense avoir trouvé... J'ai une liste ici de 6 parfums qui sont, je dirais, idéales pour cette période-ci, où parfois on a des jours pluvieux, des jours qui sont froids le matin, mais qui deviennent un peu plus chauds l'après-midi, etc. Et donc aujourd'hui, ce sera avant tout de la niche, et c'est des parfums donc, que j'ai tendance à graviter pour le quotidien. Alors, nous allons commencer par un premier parfum que j'ai découvert, je pense, il y a 2 ans. Pourtant, il existe déjà depuis 2019. Et c'est un des parfums, je me souviens que j'avais senti à peu près 11 parfums différents. Et à chaque fois, je revenais à cette touche. Et il s'agissait donc de Jardin de Mispa d'une nuit nomade. Alors, je pense que le favori de la maison, donc celui dont on parle le plus et qu'on aime le plus, c'est le Sugar Ladder. Une interprétation d'un cuir plutôt intéressante, je dois dire. Il est très unisexe. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est surtout la gent féminine qui l'aime bien. Même si il est unisexe, mais c'est vrai plutôt vers le côté féminin. Voilà, c'est mon préféré en tout cas de toute la maison. Et comme je l'ai déjà dit, il a été créé en 2019 par Jérôme Di Marino. Alors, tout de suite, enfin, les notes florales qui viennent, c'est surtout une note rose. Oh, mais on a également ces notes épicées, cardamome. Il y a de la muscade, il y a également du safran. Mais le safran ici, ça va. Hein. On n'est pas sur ces bombes de safran qui sont devenues très populaires dans les parfums ces derniers temps. Non, ici, le safran, il est léger. Il y a de la date, il y a des amandes dedans. Et c'est pour ça que c'est un parfum tellement parfait pour l'automne parce qu'il y a... N'est-ce pas, les fruits secs nous font toujours penser un peu à l'automne. Il y a vraiment un bel équilibre entre épicé, floral, un peu sucré, pas trop. Très différent du Atlas Garden au cas où vous vous demanderiez avec cette note de date. Pas du tout la même chose. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. Une magnifique rose épicée. Une performance plutôt... disons timide, donc il n'y a pas vraiment de projection, le sillage est plutôt discret et la tenue également, donc peut-être 5 heures maximum et après je le perçois qu'uniquement qu'en vraiment rapprochant mon nez. Il peut être aussi un parfum, maintenant que j'y réfléchis, je pense que ça peut être aussi un très beau parfum effectivement pour un rendez-vous romantique. J'ai plutôt tendance à le porter dans le contexte de mon quotidien. J'ai des roses que je préfère beaucoup plus lorsque je veux vraiment exuder du romantisme, de la sensualité, etc. Et celui-ci, il est plutôt... il a un aspect beaucoup plus charmant, un peu sophistiqué, dans cette espèce de discrétion magnifique. Un parfum qui est peut-être un peu plus évident. Donc si vous consommez beaucoup de contenu, de recommandations de parfums, etc., vous aurez certainement déjà entendu parler de celui-ci. J'aurais aimé être un peu plus originale, mais je me dois d'être honnête, c'est un parfum vers lequel je gravite beaucoup pendant cette saison automne. Hiver, moins. Pour ça, celui-ci, il est trop léger, mais en automne, c'est vraiment ma saison de prédilection pour ce parfum. Et il s'agit d'Eau Duel de Diptyque, ici donc eau de toilette. Et ici, vous voyez, oh, j'adore les bouteilles Diptyque. Je pense que c'est parmi les bouteilles
que je préfère dans ma collection en fait. Donc celui-ci, il a été créé en 2010 par Fabrice Pellegrin. Oh, donc c'est une vanille qui est épicée. Donc il y a du cypriol, il y a du poivre. Ici le cypriol, il accentue un peu ce côté épicé. Ah, c'est une vanille très équilibrée parce que justement il y a une belle dose d'épices qui permet de garder une belle harmonie et ramène beaucoup de fraîcheur également à ce parfum sans que ça le transforme en un parfum printanier ou estival. Donc ici il y a de la fraîcheur qui est amenée justement par ce côté épicé sans avoir recours à des agrumes forcément, etc. Un beau travail d'équilibriste. Et un parfum très français, hein, quelque part. Je ne sais pas pourquoi, j'associe beaucoup ce parfum à la sophistication à la française, comme on dit. Vous voyez, ces femmes avec un chignon un peu fait d'effets, des chemises blanches. Enfin, je stéréotype un peu, c'est fait exprès. Mais vous voyez, chemise blanche, propre, jean. Voilà, c'est cette espèce de classe, mais relax, quoi. C'est magnifique. Donc juste pour vous prévenir, donc il y a une version eau de toilette, il y a une version eau de parfum. L'eau de parfum est bien sûr en termes de concentration plus forte. Donc celui-ci, il est unisexe, donc vous pouvez vous le permettre, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Il va aux deux. Idéal pour le quotidien, pour le travail, pour le relax à la maison les week-ends. Il a un léger côté cocooning hyper agréable, magnifique. Donc ça c'était Eau Duel de Diptyque eau de toilette, mais je vous invite évidemment à découvrir la version eau de parfum. Le parfum suivant, c'est le parfum probablement le plus difficile de la liste. Je vais être très honnête avec vous, c'était un coup de cœur pour moi. Je vais pas vous mentir, je suis vraiment fan de ce parfum. Je suis également fan de la maison, mais il est plus difficile. Par contre, il vaut la découverte parce que si vous en tombez amoureuse, alors, ou amoureux, mais je dirais plutôt amoureuse, alors c'est une pépite. Et il est juste parfait pour cette saison, automne, même peut-être printemps, mais je dis vraiment, je pense plutôt automne. On y va. Alors, il s'agit de Hormone Woman d'Hormone J. Donc celui-ci, il a été créé en 2002 par Geza Schön, qui est également le créateur de la maison, donc Eccentric Molecules. C'est le parfumeur principal de la plupart des parfums d'Hormone J. Par contre, ne vous attendez pas à avoir des parfums comme dans Eccentric Molecules. C'est pas du tout le cas ici, certainement pas dans celui-ci. Alors, Hormone Woman, c'est un boisé épicé, un peu floral et vert. Mais un vert sombre. Alors, en général, au printemps ou en été, n'est-ce pas, nous avons des verts qui sont un peu plus aromatiques, mélangés à des agrumes, etc. Ici, ce parfum, il a un côté sombre. Mais quand je dis sombre, je ne parle pas de sombre nuit, vous voyez, genre aller dans un bar la nuit. Je parle d'un sombre, une espèce de forêt verte, boisée. Et il y a du brouillard dense partout, donc il est 6 h du matin. Vous voyez, c'est ce genre de sombre-là. Il y a une espèce de mystériosité dans ce parfum. Vraiment comme un bois en plein brouillard. C'est juste magnifique. C'est un parfum que mon mari, par exemple, adore. Je pense que c'est vraiment un de ces parfums très sous-estimés. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est vraiment beau. Il y a une espèce de sensualité dans ces parfums. Et c'est pas un parfum sexy, mais il y a vraiment quelque chose de sensuel là-dedans. Je ne saurais pas comment vous le décrire autrement. Nous avons ici comme notes, je vais vous les lire, herbe, cardamome, coriandre, jasmin. Il y a une facette fleur blanche, mais discrète, pas du tout indolique, mais qui sert un peu de lion en fait, et qui vient un peu atténuer ce côté presque herbacé qu'on trouve à l'ouverture, herbacé, un peu aromatique. Il y a à nouveau du cardamome. Ouais, maintenant que j'y pense, il y a du cardamome dans quasiment tous mes parfums aujourd'hui. Un fond un peu plus, pas crémeux, mais il y a quand même une texture, en tout cas un peu boisée, crémeuse, donc bois de santal,
peu ombré, etc. Et nous avons un beau contraste donc, entre le note fond, donc ambre, bois de santal, contrebalancé par un cèdre et le vétiver qui sont donc un peu plus secs. C'est tellement spécial. Magnifique. Magnifique parfum d'Ormond Jane. Bon, je suis une assez grande fan de la maison, je dois dire. Pour moi, il n'y a pas... C'est difficile que je n'aime pas un parfum. Je ne suis pas sponsorisée, j'aimerais bien. Hein. Le jour où ils m'envoient, même pas besoin de bouteille, des échantillons gratuits, je suis contente. Mais la performance sur celle-ci, à nouveau, plutôt discrète pour quelque chose qui a l'air d'avoir tellement de présence. Il y a ce côté sombre, ça s'attendrait à une performance, en tout cas une projection forte, et pas du tout. Ça reste pas intime, mais ça reste quand même plutôt proche de la personne, avec un sillage plutôt discret, mais une belle tenue. En général, les parfums d'Ormond Jane, en ce qui concerne projection et sillage, ils sont plutôt discrets, donc parfait en fait pour le quotidien, hormis le vent. Par contre, le vent, là, c'est une autre catégorie. Hein. Celui-là, il projette quand même pas mal. Et il a un magnifique sillage. C'est un de mes parfums à vie. Ça, c'est une histoire pour une autre vidéo. Mais, quoique, celui-ci... Testez-le. Écoutez, je pense que soit vous le détesterez, soit vous l'aimerez. Il y en a un autre aussi où je dis que la plupart du temps, vous allez avoir une opinion très tranchée sur ces parfums. Et celui-là, c'est certainement un de ceux-là où soit vous aimerez, soit vous détesterez. Mon expérience est que, par exemple, mon mari adore ce parfum sur moi. Et pourtant, c'est pas du tout quelqu'un qui apprécie les parfums verts. Je trouve ça parle en sa faveur. Hein. Mon mari, il est sucré gourmand sur les femmes. Et voilà, donc c'était Ormond Woman d'Ormond Jane. Ouais. Et nous avons maintenant un autre parfum qui vient d'une de mes maisons de parfumerie de niche favorites. J'adore leurs parfums. Ils sont certes polarisants. Soit vous aimez pas la marque en général, puisque c'est un parfumeur quasi pour tous les parfums. Mais ici, en l'occurrence, c'est un parfum qui avant se trouvait sous une autre marque. Et il s'agit de Féminité du bois de Serge Lutens. Alors, celui-ci, il a été créé par Christopher Sheldrake, qui est le parfumeur principal de Serge Lutens. Alors... Vous allez rire, peut-être vous allez me prendre pour une folle. Mais l'ouverture de ce parfum me rappelle les bonbons Coca-Cola. Vous voyez ceux qui ressemblent aux bouteilles? Il y a un truc ici qui me rappelle le Coca-Cola à l'ouverture. J'ai cette tendance avec pas mal de parfums où il y a cette association vanille, cannelle, agrumes ou fruité. Par exemple ici dans ce cas-ci la prune. Bon, on n'est pas comme sur celui de Montserrat là, le Tonka Cola, qui lui par contre est vraiment très Coca-Cola. Mais attendez, je vais juste mettre ici. Là, il y a cette ouverture. Hein. Mais tellement plus que ça. Boisé, épicé. Il y a des notes florales. J'arrive pas à détecter lesquelles. La note de prune ici, elle est très présente. Avec ce côté épicé et boisé. C'est une sucrosité qui est naturelle. Qu'est-ce qu'il est beau ce parfum. C'est un joli contraste, magnifique, magnifique, magnifique. Et il me semble avoir vu ou lu quelque part qu'en fait le Féminité du bois, ne me croyez pas sur parole, hein, je cite tes mémoires, que c'était une façon donc de réclamer à nouveau les boisés pour la genre féminine, enfin pour les parfums féminins, d'où Féminité du bois. En tous les cas, il y a un critique de parfum qui a interviewé Frédéric Malle et lui a demandé quel parfum il aurait aimé avoir créé, et celui-ci a cité Féminité du bois. C'est parmi toute la rangée des Serge Lutens, parce que vous allez en voir apparaître dans les prochaines vidéos, donc comme ça vous savez, spoiler, mais probablement le plus féminin de toute la ligne, en tout cas en ma possession. Celui-ci, magnifique. Je pense que pour un Serge Lutens, celui-ci ne sera pas trop difficile. Mais magique, magique, magique. Donc je le porte au quotidien pour aller au travail, etc. Pour moi, plus un parfum de jour.
Ah, quoique, la nuit aussi, ça peut passer, mais j'ai plutôt tendance à le porter le jour. C'est un parfum qui exude beaucoup de confiance en soi et en même temps de la féminité. Il y a presque un côté un peu espiègle dans ce parfum, donc absolument magnifique. Donc Féminité du bois de Serge Lutens. Ensuite, un autre parfum très évident qui apparaît dans quasiment toutes les vidéos pour l'automne que vous pouvez trouver en ligne, mais s'il figure sur toutes les listes, c'est qu'il est effectivement bon. Et vous savez que je suis honnête. On peut hyper un parfum tant qu'on veut. Si j'aime pas, il n'y a rien à faire. Et il s'agit de Gris Charnel, donc de BDK, qui a été créé en 2019 par Mathilde Bijawi. Et ici, nous sommes... C'est d'ailleurs mon parfum du jour. Ouais, pourquoi je me sens moi au lieu de... Ouais. Nous sommes sur une figue sucrée. Mais la sucrosité, quand même, vient avant tout de la fève tonka. Il y a un thé noir ici qui ramène un peu une touche herbacée, presque aromatique à ce parfum. Crémeux, mais également une petite touche poudrée grâce à l'iris. Très sophistiqué, magnifiquement composé. Tout est rond dans ce parfum. C'est vraiment comme... je pense qu'à force de l'avoir entendu, je le répète également. Mais c'est vrai que c'est un peu l'image qui vient en tête. C'est un peu comme une belle écharpe en cachemire ou un pull en cachemire lorsqu'il pleut dehors. Il y a un beau bois santal au fond, donc qui ramène un peu de crémosité. Parfois, je détecte même une petite touche de noix de coco, mais... non, il n'y en a pas dedans. C'est l'odeur d'un câlin, d'un gros câlin. C'est un parfum que je mets, et d'ailleurs, ouais, purée, on dirait que je ne l'ai jamais mis, alors que je l'ai déjà mis au moins une bonne quinzaine de fois. C'est un parfum où je mets 3-4 sprays au maximum. Sinon, quand même, je vais le trouver un peu... il va être trop fort pour moi. J'arrive uniquement à le mettre dans les saisons froides. Alors que je pense qu'il pourrait être un parfum signature. C'est pas un parfum que j'arrive à mettre lorsqu'il fait chaud. Ou même, disons, plus de 20 degrés, je pourrais jamais. Ma mère est une très grande fan de ce parfum. Donc, je vais probablement le lui offrir à un moment donné au Noël. Pour l'instant... je cherche à retrouver ces parfums, les parfums qu'elle mettait dans sa jeunesse, pour ainsi dire. C'était le So Pretty de chez Cartier. Et donc, celui-là d'abord, et puis probablement Gris Charnel. Le Gris Charnel, bien que très portable pour le quotidien, il est très sophistiqué. À nouveau, un parfum comme le Hormone de Woman, polarisant. Soit vous adorerez, soit vous détesterez. Je pense qu'il n'y a pas vraiment ici de... entre les deux. Celui-ci, très clairement, soit vous adorez, soit vous détesterez. Et l'Hormone Woman, alors on n'en parle même pas. Mais magnifique parfum. Celui-ci sera toujours dans ma collection. C'est un parfum vers lequel je gravite beaucoup en automne, mais également en hiver. Donc ça se peut que vous le reverrez apparaître dans une liste pour l'hiver ou dans une de mes vidéos parfums portés, vu que je l'ai mis aujourd'hui. Mais très beau. Et le dernier, c'est probablement le plus plaisant de la liste. Un de ceux que quand vous sentez, c'est juste comme un... Vous savez, c'est tellement agréable, tellement cocooning pour les jours pluvieux, pour les jours où il fait un peu froid. Également créé en 2019, ce qui en fait le troisième parfum de la liste créé en 2019, je pense, avec le Jardin de Mispa et le Gris Charnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là, mais c'est... Et il s'agit de Musk Moschus de Ragnager. Alors, il a été créé par la dame qui porte donc, qui a créé la maison, donc il est Rania Jouanet. Et ce parfum, j'ai déjà eu 2 compliments par mes collègues de travail. J'aurais supposé que celui-ci il est plutôt discret, mais finalement pas tant que ça. Je travaille dans un open space, donc il y a pas mal d'odeurs qui circulent, des bonnes et des mauvaises. Oh. Et celui-ci, ouais. Donc nous avons ici une ouverture un peu fraîche, mais ça va. Donc bergamote, une belle dose sucrée, fruitée, donc qui vient de fruits rouges. Il y a de l'iris, il y a une petite facette poudrée. Il y a beaucoup de crémosité, donc je pense que c'est le mélange musc-vanille.
et bois de santal. Alors, l'ouverture est un peu synthétique. Pour vous donner une évaluation, je ne l'ai pas encore porté cette année. Donc, mais maintenant, je ne sais pas si vous entendez, la pluie tombe. Donc, à mon avis, c'est pour bientôt. Ouais, la note fruitée, elle est en train d'arriver. En fait, c'est un peu comme un musc thérapie, mais en version automne-hiver. Plus dense, avec de la vanille. Une vanille qui, tout au long de l'évolution du parfum, reste en filigrane et qui lie un peu tous les éléments ensemble. Et même si le parfum s'appelle Musc Moschus, je dirais quand même que la vanille est la protagoniste principale parce que c'est la note qu'on détecte le plus. Il y a ce côté un peu musc blanc propre, avec également cette facette poudrée qui vient un peu soutenir cet aspect propre et clean. Donc, si vous aimez Musc Thérapie, il y a de fortes chances que vous aimerez celui-ci donc pour les saisons un peu plus froides. Parce qu'on est un peu dans la même famille, sauf que celui-ci, il a quand même une forte dose de vanille. Et c'est une vanille sucrée qui permet en fait, qui ramène plus de densité à ce parfum et qui fait qu'il est parfait pour ces saisons froides et pour les journées de pluie. Parfait pour le quotidien, parfait pour les week-ends où vous êtes chez vous comme pour aller au travail. Plus féminin, d'ailleurs je dirais probablement le plus féminin de toute la liste aujourd'hui. Donc c'était Musc Moschus de Rania Gel. Voilà, donc cela conclut la première vidéo donc, des parfums de niche pour le quotidien, pour l'automne. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir BDK chez Sommelier du Parfum, c'est le moment de courir parce que je pense que bientôt, ils vont arrêter apparemment, je pense, BDK. Donc comme ça, vous êtes prévenus. Et si jamais c'est le cas, je vous invite à découvrir de BDK le gris charnel, le rouge smoking, le bouquet d'envie. Également, en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Faites attention à vous, faites attention à la pluie lorsque vous roulez. Et puis, je vous dis à très bientôt, j'espère.